Donc voilà, ce soir, on est à Soissons. Et cette semaine, j'ai décidé de parler de Donald Trump. Parce que, ah ouais, ah, il nous avait manqué quand même un peu, hein. Oh, il y a un truc de... Oh, Donald, il me passionne ce mec, putain. Là, il a décidé d'armer les enseignants aux États-Unis, c'est génial. Et oui, en réaction à la tuerie de la semaine dernière en Floride, où voilà, 18e fusillade dans un milieu scolaire depuis le début de l'année, et on n'est que en février. C'est-à-dire qu'il y a une fusillade toutes les 60 heures aux États-Unis. Et lui, il a dit, faut en mettre des flingues. C'est vraiment la réflexion du... C'était comment tu peux... Il y a des gens qui s'entretuent. Ouais, faut leur rajouter des flingues. D'accord. Et du coup, pour l'obésité, eh ben, on rajoute des McDo. D'accord. C'est génial, le mec il rajoute quoi. Il rajoute, point final. Mais alors attends, parce que s'il y a des enseignants qui tirent sur les élèves, ah oui, faut rajouter. Faut donner des flingues aux élèves pour qu'ils puissent se défendre. D'accord. Et du coup, le directeur, comment il fait pour gérer? Bazooka, hop là. Avec Kim Jong-un derrière. Et du coup, la bombe atomique, on la garde ou pas? Enfin... Ça va être compliqué, armer les profs. Enfin, après, ça va être difficile de les repérer, quoi. Je veux dire, si tu vas dans une gare avec des mecs en treillis, excusez-moi, comment on fait pour rentrer là? Ah non, moi je suis prof de sciences de la vie et de la terre. Pas pouvoir vous répondre. Bon, ça dit, ils vont être plus détendus, les profs. Il y a le côté quand même. Alors, nous sommes lundi 17... Arrêtez les boules de papier. Non, non. Lundi 10... Arrête. Voilà, bosser dans le cam, c'est quand même plus agréable. Ils vont devenir complètement barges, les mecs. Tu leur mets un flingue, ils vont péter un plomb pour tout. Copie-double, je dis, copie-double. Est-ce que tu comprends que ça n'est pas une... Ah, c'est la récré, les enfants. Allez, 10 minutes et vous revenez après. Tout le monde a sa Kinder Bueno? Alors après, c'est pas tous les profs qui vont être équipés, seulement 20%. Il faut faire gaffe à qui t'équipe, à mon avis. Si tu files un flingue à un prof de musique, mon pote, il va arriver dans la salle des profs et va prendre sa revanche. Pouf, alors comme ça, il n'y a plus de café. C'est toujours pour les profs de musique qu'il n'y a plus de café. Danse. Ah non, c'est pour le CDI que ça va être compliqué. C'est-à-dire qu'il faut respecter le silence du CDI, quoi. Là, c'est... La dame du CDI, je suis allé avec son silencieux comme ça. Chut. Et cette semaine, j'ai décidé de parler de notre petit Trump à nous, parce qu'on a un micro-Trump là. On a nous aussi un expert en politique. C'est Wauquiez. Oh le régal Wauquiez. Tout le monde a vu ce qui s'était passé cette semaine? Oui. Ouais, alors pour ceux qui n'ont pas suivi, en gros, il a dit des trucs dans une école, il a fait un cours dans une école à Lyon, l'EM Lyon, et il a balancé sur tous ses collègues politiques, et il y a quelqu'un qui a enregistré. Et c'est tellement génial. Ce mec-là, il vient donner un cours de politique, 2 jours après, sa carrière est terminée, c'est magnifique. C'est Weinstein qui vient de faire une masterclass sur le respect de la femme dans le cinéma, quoi. Petit bonheur, quoi. Sublime. Ouais, je regarde mon texte en même temps parce que des fois... Ah merde, je suis en train de me dire que je vais niquer le truc parce que du coup vous avez applaudi sur la blague et après comme il n'y aura pas d'applaudissements pour terminer, bah du coup ce sera moche au montage. Oh vous êtes pas obligés hein. Oh vous êtes pas obligés hein. Oh fallait pas hein. Du coup, évidemment qu'il a été enregistré, Wauquiez. C'est génial, parce qu'il s'est pointé pendant le cours et il a dit bon, là je vais vous dire vraiment, il n'y a pas de langue de bois, pas du bullshit médiatique que je balance d'habitude. Cette fois-ci, je vais vous dire n'importe quoi, je vais balancer sur tout le monde. N'enregistrez pas et pas de tweet. Ah. C'est comme si tu disais à ton gamin 2 jours avant Noël, dans ce placard, il y a exactement des trucs qui t'intéressent, mais ne regarde pas. Je tiens à préciser que je vais partir prendre une douche. Pendant 20 minutes, je vais pas pouvoir te surveiller. Mec. Mon père, il a fait ça quand j'étais petit. C'est horrible. Horrible. Non, pas chute, j'en ai rien à foutre. T'avais qu'à pas ramener tes enfants. C'était pour moi le chute ou pas?
Je regarde là-bas, mais du coup, toi, tu penses... En fait, ouais, pardon, parce que moi, je regarde l'écran... Oh putain, c'est le bordel. Facebook, il faut que je t'explique. Là-dessus, j'ai un écran géant, donc les gens regardent l'écran géant. Et le problème, c'est qu'il est inversé. Donc moi, quand je parle à quelqu'un parce que je l'ai entendu là, la personne qui est là, elle me voit regarder de l'autre côté. Donc elle se dit, mais qui parle, l'autre, là? C'est juste, il y a eu un chute par là, et c'était quelqu'un qui parlait ou c'était moi qui étais relou? Ah oui, oh bah les couilles. Tu crois pas qu'il a entendu assez de choses aujourd'hui pour apprendre la vérité surtout? Tu crois pas? Donc mon père, quand j'étais petit, il a fait ça. Mon père, il m'a dit ne regarde pas dans ce placard. Et il est parti prendre sa douche. Je suis allé regarder dans le placard. Il n'y avait rien. Le bâtard! C'est que tu veux pas venir pour dire Il est sorti de la douche, il m'a regardé, il a fait juste. On n'a jamais reparlé de cette histoire. Donc papa, si tu regardes cette vidéo, appelle-moi immédiatement. Je pense que je vais te retuer d'un cancer ce soir. Oh là là, c'est le bordel. Attends. Oui, parce que comme je pars en impro, du coup, je reviens. Alors attends. Oh, donc... ouais. Donc Wauquiez s'est fait piéger. Le pauvre. Hein, il y a un côté... Il dit une connerie, après il était pas content, il a dit « Hey, faut pas enregistrer quand je dis des conneries, hein !» L'argument génial, on dirait Fillon, quoi. Je vole de l'argent, mais faut pas dire que je vole de l'argent. Avec toute la droite qui est d'accord derrière, qui dit « C'est pas bien, ça divise le parti. » Non. Franchement, je pense pas que ça divise le parti, hein. François Fillon, il a été élu avec 66% des voix pour les primaires. Et je vais refaire cette phrase parce que sinon ce sera le bordel au montage. François Fillon, il a été élu aux primaires avec 66% des voix. Wauquiez, il a été élu président du parti Les Républicains avec 75% des voix. Je crois pas qu'ils sont divisés. Hein. Non, moi je vois juste qu'ils sont tous d'accord pour élire des tocards. Voilà. Cela dit, il nous a pas menti, Wauquiez. Hein. Il allait... Et j'ai l'impression que c'était le Oud-Delali. Vous avez ça ou pas? Quelqu'un a la référence de Oud-Delali? Robin des Bois. Putain, voilà, merci. Putain, on est 7 à l'avoir, c'est vraiment... On vient de vieillir d'un coup tous. Et l'autre 7 ans, j'ai pas non plus ça. On peut revenir sur le Père Noël? J'ai pas bien compris. Oud-Delali. Donc Wauquiez, il a pas menti. Wauquiez, il a dit la vérité. Il a dit, il n'y aura pas de bullshit médiatique. Et c'est vrai, il n'y a pas eu de médias, il y avait que du bullshit. Vraiment. Ah ouais, pendant tout le truc, il a attaqué en parlant de Macron, en disant, et alors là, je vais regarder la phrase parce que je vais vous la dire exactement, parce que c'est un régal. Il a dit, Macron, pour faire cool, il se met comme moi en bras de chemise. Bras de chemise, donc j'imagine c'est retroussé. Mais c'est-à-dire que Wauquiez, dans sa tête, il s'est dit, je suis le prince du style. Il s'est dit, quand quelqu'un cherche du style sur cette planète, il me regarde moi, parce que je mets les bras de chemise. Oh, le ringard. Déjà, vraiment, être en bras de chemise, c'est ringard. Ensuite, dire bras de chemise, c'est ringard. Bras de chemise n'existe même pas. Même l'expression bras de chemise a dit, je ne veux pas être dans cet enregistrement. Ils ont voté contre, eux aussi. Ah, c'est un problème. Il était détendu, Wauquiez. Hein. Il a balancé sur tout le monde, même dans son parti. Hein. Il a balancé sur Pécresse, Juppé, Sarkozy. Sur Sarkozy, il a dit Sarkozy, il mettait sur écoute ses ministres pour écouter les mails et les textos. Alors, comment on écoute les mails et les textos? Je crois qu'il faut être en bras de chemise. C'est la première étape. C'est moi ou il y a eu un bruit de texto? Ouais, on est d'accord, il y a eu un ting. Putain, s'il est dans la vidéo, je te retrouve, je te bute. Je suis devenu tellement violent. Mais il était sympa pendant le spectacle. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah oui, ensuite il a appelé, pardon. Parce que je refais le... Putain, mais en fait, comme mes vidéos elles sont plus longues, parce que les gens ils disent ça serait bien de faire des vidéos plus longues. Et je dis ouais, ok. Et donc j'écris plus long. Mais après, faut l'apprendre. Et tu sais, vous me connaissez pas vraiment, mais je suis vraiment une sorte de paresseux. Hein. Mais un vrai, c'est-à-dire que je m'accroche à l'envers et j'attends et je mange des... Non, ça c'est les koalas. Avec tous les zoophiles derrière. Allez, continue, parle de nous. On est bien, hein, on s'amuse bien, dis donc.
Donc après, Wauquiez, il a appelé Sarkozy pour s'excuser, pour lui dire ah, c'est pas vraiment ce que je pensais. Alors moi, j'ai une question d'abord. Qu'est-ce qu'il fout dans l'histoire, Sarkozy? Qu'est-ce qu'il fout encore là? Le mec, il était président entre 2007 et 2012. On est en 2018. Il y a 1 an et demi, les gens n'ont pas voté pour lui pour la primaire. Faut partir, monsieur, là. Vraiment, Sarkozy, t'as l'impression que c'est, tu sais, quand les jeunes vont pas comprendre, mais quand tu ouvrais ton CD et puis il y a le film plastique qui reste collé comme ça. C'est Sarkozy, c'est ça. Tu fais pas, lâche-moi maintenant. Oh, putain, c'est pas possible. Et puis tu pars, tu dois te brosser les dents et il est encore accroché là. Ah, Sarkozy, c'est ça. Et donc il lui a dit, Sarkozy, à Wauquiez, il lui a dit là, faut que t'arrêtes la politique, tu seras jamais président de la République, rien du tout, arrête ce métier, quoi. Et j'aimerais tellement qu'il arrête. J'ai hâte de voir Wauquiez chez Decathlon. Quelqu'un veut acheter un vélo? Ouais. Personne n'enregistre, hein. Bon, c'est de la merde, on se fait une putain de plus-value. Voilà. Sinon, j'ai aussi des tentes Quechua 2 secondes. Enfin, 2 secondes. Hashtag balance ta tente Quechua. Je pense qu'il faut... Putain, j'ai jamais autant galéré, les gars. À chaque phrase, je fais alors, c'est quoi la blague d'après? Et vous êtes gentils derrière. Oh, ben nous, tu sais. Hein. On sent le choc historique. On sent que voilà, il y a trop de vases qui sont tombés ici et que du coup, tant que tu casses rien, vraiment, ça marche. Putain, je fais tellement de blagues sur le vase, vraiment. Et j'en ai pas fait une seule bonne, hein. C'est ça qui est génial. C'est vraiment, vous avez ri systématiquement parce qu'on parle de vase, mais vous avez tous dit, ouais, il n'y a pas de bonne blague, mais bon. Peut-être un jour. Alors qu'il y a des tas de bonnes blagues à faire sur le vase. Enfin, pas sur le vase, sur la vase. Parce qu'il y a... C'est tu nages et puis tu coules en même temps. Tu vois, je t'ai dit qu'il y avait des bonnes blagues à faire. Pourquoi je mets un accent belge quand je fais une vanne de merde? Pour ça, tous nos amis belges. Eh, hey, t'as vu, c'est pas crédible quand tu parles, tu fais une voix de racaille. Oh, bon, oh la vache, la patience derrière. Dis-nous si on se barre. Hein. Dis-nous, hein, parce que là... Donc je pense qu'il faut qu'il abandonne, Wauquiez. Je pense vraiment qu'il faut qu'il abandonne. Je pense même qu'il a une erreur tactique. Tu sais, au lieu d'aller sur BFM, il aurait dû juste retourner à l'EM Lyon, faire un autre discours. C'est arrivé en faisant « Ah, j'ai pas fini mon cours !» Voilà, alors asseyez-vous, voilà, on va continuer le cours, faut surtout pas enregistrer les enfants. Non, 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 on n'enregistre pas. On n'enregistre pas parce que ce que je vais dire, c'est secret défense. Alors, il ne faut surtout pas enregistrer la phrase suivante. Où est-ce que j'en étais déjà? J'avais fini par Sarkozy, il met sur écoute ses ministres. Ok, donc je reprends. Sarkozy, il met sur écoute ses ministres, mais c'est une blague. Oh là là, c'est rigolo. Donc Sarkozy est une personne que j'aime beaucoup et que j'apprécie particulièrement. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous n'avez pas enregistré ce message. En tout cas, si vous l'avez pas enregistré, c'est très bien. Faut surtout pas l'envoyer à cette adresse mail que je viens de noter ici. C'est les journalistes de quotidien, il faut pas. Et si jamais vous avez envie de le faire, ne mettez pas non plus l'adresse mail suivante. paul.bismuth@gmail.com. Oh merde, je pensais tellement que ça reviendrait et que vous ririez sur cette blague. Paul Bismuth, c'était l'affaire de Sarkozy. Voilà, voilà. C'est quand même clair que cette ville manque de culture. Au-delà des vases. Au-delà des vases. Oh, viens, on finit un Dino Carnal sur un ou. Quoi? Je ne suis pas d'ici. Moi non plus. C'est génial. T'as ceux qui disent, moi je me casse, et d'autres, ouh, bon, ils sont plus que 3. Bah, nous, on est de là. On se disait bien qu'il n'y avait pas autant de monde dans la ville, normalement. Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.